Salut et bienvenue dans cette 14e vidéo qui porte sur l'apprentissage de l'algorithme. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des structures répétitives. Nous avons étudié les boucles pour, tant que et répéter. Alors chers amis, nous sommes pratiquement à la fin de la formation d'initiation à l'algorithme et le dernier chapitre que nous allons voir dans cette première formation d'initiation, c'est le chapitre des boucles. Et donc, il est quand même très important qu'on attire votre attention sur quelques précisions importantes que nous allons étudier et en parler au niveau de cette vidéo. Alors, la première notion vraiment importante ou la première précision que nous tenons quand même à vous donner est liée aux structures répétitives. Il est vraiment très important pour vous de savoir utiliser chaque structure répétitive, de connaître l'importance de chaque structure répétitive et la particularité de chacune d'elles. Le but n'est pas de choisir quelle est la structure répétitive que vous devez utiliser au profit des autres. C'est-à-dire que vous ne devez pas choisir une structure répétitive de façon particulière, vous dire, bon voilà, moi c'est cette structure répétitive que je maîtrise beaucoup plus et donc je vais utiliser que cette structure répétitive et j'oublie les autres. Non, ça c'est une mauvaise méthodologie. Le but c'est de vous permettre de pouvoir savoir dans quel cas vous devez utiliser telle boucle. Et donc il est vraiment important pour vous de ne pas sélectionner une boucle en tenant compte de la facilité pour vous, mais de vous dire que vous devez maîtriser nécessairement les trois boucles. Ça, c'est une première précision qui est vraiment très importante. Et donc, appliquez-vous à faire assez d'exercices d'application et à utiliser les différentes boucles que vous utilisez. Vous aurez facilement la main pour pouvoir choisir quel type de boucle vous devez utiliser en tenant compte de l'algorithme que vous êtes en train d'écrire. Alors, la seconde précision importante est liée au sens de la logique. Il est vraiment très important que vous ayez une logique vraiment très claire lors de l'écriture de votre algorithme. Surtout au niveau des instructions que vous écrivez. Nous devons forcément sentir une logique vraiment ordonnée qui tend également vers le résultat souhaité. Et c'est en cela qu'il est vraiment important de faire ce que nous appelons généralement la trace de votre algorithme. Et donc quand vous écrivez un algorithme, vous avez la possibilité de prendre rapidement un stylo et un bout de feuille et de faire la trace à côté pour voir ce que le système va faire lors de l'exécution de votre algorithme. Et donc vous prenez chaque ligne et vous exécutez chaque ligne de votre algorithme comme si vous étiez à la place du système. Et donc ça vous permet de voir si l'ordre que vous avez suivi vous-même lors de l'élaboration de votre algorithme, est-ce que l'ordre là est normal? Est-ce que l'ordre là vous permet réellement de pouvoir aboutir au résultat escompté? Et donc ça vous permet de voir s'il y a une préoccupation, à quel niveau il y a la préoccupation et qu'est-ce que vous devez changer pour pouvoir toujours avoir la logique qu'il faut qui va vous permettre d'obtenir le résultat attendu. Et donc il est vraiment très important que vous preniez la peine de faire chaque fois la trace de votre algorithme. Vous déclarez les variables comme il le faut. Vous faites la trace comme si c'était l'ordinateur qui était en train d'exécuter le programme et vous faites chaque chose. Vous exécutez la ligne et ce que la ligne doit beaucoup plus renvoyer, vous l'écrivez. C'est vraiment très important. Et je vous rassure que si vous le faisiez, vous-même vous allez voir que à peine dans quelques exercices déjà d'application effectués de votre niveau, vous aurez facilement un sens de la logique développé et vous-même déjà de façon très simple, vous saurez réellement comment vous devez écrire vos algorithmes et le minimum de logique que vous devez quand même appliquer lors de l'élaboration de vos instructions. Alors les amis, c'est vraiment la grande partie de notre formation. J'espère vraiment que vous avez apprécié le déroulement de cette formation et que vous avez pu gagner quand même en compétences et en explications. Il faut surtout faire assez d'exercices d'application. Ça va vous permettre de pouvoir garder en tête, de pouvoir vraiment comprendre l'explication donnée au niveau de chaque chapitre étudié dans cette formation. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons vous donner quelques conseils sur le premier langage de programmation que vous pourriez utiliser ou étudier si vous avez des embarras de choix. Et pour vous féliciter d'avoir suivi cette formation en intégralité, nous allons vous donner gratuitement un cadeau exceptionnel. À très bientôt